Yo, what's up, MTVT? So, on est rendu au 9e épisode. 9e épisode. Non, 10e épisode, man. 10e épisode. Aujourd'hui, on a D. Franco. El Loco comme Flo. So, guys, on est là. On va parler un peu de tout, de musique, de ses projets qui s'en viennent. Il drop un single dans les jours qui s'en viennent. Fait que, guys, soyez à l'affût parce que un petit single qui sort cette semaine. C'est pas mal ça, guys. Shout-out à Alec en arrière. Shout-out au Black Box. N'oubliez pas de vous abonner, man, sur la chaîne de YouTube, Spotify, TikTok. Commentez. Merci beaucoup. Bonne année. On est rendu en 2023. On a un nouveau background ici, un nouveau studio. Pas un nouveau studio, mais un nouveau background. So, c'est pas mal ça, guys. Enjoy le podcast. On est là. Pourquoi j'ai fait des signes comme ça? OK, guys. Aujourd'hui, on a le grand invité, man. On a un invité qui s'en vient. Tranquille, il vient des toilettes. Il s'en vient, mon gars, il marche. On a fait l'intro. D. Franco. El Loco comme Flo. Ça. Puis, comme je t'avais dit au début, man, shout out, man. T'as un gros son, man. Gros son. Gros visuel de tes albums. Moi, je trouve, de tes albums, de ton dernier album que j'ai vu. Puis, c'est, comme je te dis tantôt, man, c'est ça qui a été catchy pour moi pour aller écouter tes beats. Parce que je trouve que le cover art, c'est un très bon cover art. Donc, thanks, bro. What up? Comment tu vas? Ça va bien, bro? Ça va bien. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir, mon gars, parce que j'essaie tout le temps de tu sais, première des choses, comment j'ai connu ta musique, c'est parce que j'avais fait un truc sur Instagram par rapport à qu'est-ce que les gens, les gens voulaient voir à Fuego Fuego 2023. Puis là, man, j'ai vu D. Franco, puis genre, je connaissais pas vraiment ta musique. Puis comme je t'ai dit, comment j'ai découvert, j'ai dit, oh damn, c'est qui ce dude-là, man? C'est le cover. Après ça, j'ai écouté ta musique, mon gars, puis yo. Puis même, j'ai reçu un DM d'un dude qui m'a dit, man, en fait, un gros paragraphe en me disant comment que... C'est toi? OK, mais ça aurait pu, bro. Je te jure, j'ai reçu un DM d'un dude qui m'a expliqué pourquoi tu devrais être à Fuego Fuego, puis j'étais comme, damn, bro. Puis là, j'étais comme, je suis pas vraiment connecté avec Olivier Primo, mon gars, mais... Ça veut dire vraiment, t'as vraiment du monde, man, qui feel ta musique. Puis après ça, je suis écouté tes beats. Puis, man, yo, comme je t'ai dit tantôt avant qu'on commence le rec, bon son, man, gros beat. Thanks, comment t'as commencé la musique? Bro, ça a commencé un peu, disons, c'était pas quelque chose de prévu. Parce que moi, mon début, ce que je voulais faire, puis tout, c'était joueur de foot. Ah ouais? Ouais. Soccer, là? Ouais, soccer. OK, soccer. Moi, c'est ça que j'avais fait toute ma vie. Puis, j'ai déménagé ici. Où? Puis là, ici, au Canada. OK, t'étais où avant? Parce que moi, je suis né au Salvador. Moi, je suis salvadorien. OK, on a deux Salvadoriens tantôt. Ben, l'épisode de passé est slow. Salvador aussi. OK, Ouais. T'es venu à quel âge ici? Première fois, je suis venu 11 ans. Oh, Quelque chose comme damn! ça, ouais. Mais après ça, on a reparti. Puis j'ai retourné quand j'avais 17 ans. Quelque chose comme ça. Shit, OK. Ouais, c'était vraiment... Wow, je savais pas ça. Moi, je pensais que t'étais grandi Non, ici, un non, gars de non, Montréal, là, depuis non. le début. Fait que t'es venu ici que t'avais 11 ans? Ouais, la première fois, j'avais 11 ans. Après ça, 17 ans. Puis c'était à la deuxième fois que je suis venu, comme... Là, je commençais à avoir l'intérêt par la musique. À cause que ici, je voyais pas beaucoup d'opportunités dans le foot. Puis moi, je savais pas trop l'impact, ces trucs-là. Comme moi, je jouais dans 3, là, ici. 3A, c'est ça? Ouais, c'est 3A, une, quand j'avais 18 ans, là. OK. C'est un très bon niveau. Ouais. Après ça, comme je voyais pas trop d'opportunités où y aller puis tout. Puis c'est là que j'ai commencé à m'intéresser par la musique. J'ai commencé à faire des beats sur FL Studio. FL Studio? Ouais. OK, ouais, moi, mec, j'avais grand. Ouais? Ouais. Mais moi, j'ai fait j'ai fait pas mal des beats. Je pense que tout le monde a touché à FL Studio, là, je veux pas. Puis moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Moi, je voulais faire des beats et tout. C'est ça que j'ai commencé. Mais j'ai commencé aussi à faire des flows. J'avais des idées pour écrire puis tout. Puis moi, à écrire, j'ai jamais pensé faire ça, là. À écrire? Ah ouais, bro. Je te dis, T'aimes à pas l'école... écrire? Non. Ah, OK, je comprends. Ben,
maintenant, ouais. Ouais. Mais avant, c'était comme... Tu sais, au Salvador, comme on avait des fois des trucs comme... Oh, fuck, vous écrivez des poèmes ou un texte. Je sais pas. Moi, j'haïssais ça. OK. Puis aussi, je me disais, genre, comme... Pourquoi je dois tout le temps rimer? Genre, comme... J'aime pas ça. OK, quand tu faisais des poèmes. Ouais. OK, Ouais, je tu comprends. vois, c'est pour ça que moi, je me voyais pas faire ça. Honnêtement, Ok. j'étais comme... C'est totalement loin de ce que je pensais que j'allais faire. Puis finalement, c'est rendu comme... J'adore faire ça. Puis j'ai commencé à faire ça aussi. Puis j'ai développé mon... Je laissais faire un peu les beats. Puis j'ai commencé comme à développer justement comme mon style, mon son, Mhm. mes lyrics, mon propre style à moi. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Yeah. Puis là, je veux parler un peu, man, parce que tu dis que tu es venu ici que tu avais 11 ans. T'es arrivé où à 11 ans? T'étais-tu à Montréal? Rive-Sud. Rive-Sud, toujours la Rive-Sud? Toujours. 450, c'est ça? Ouais. 450 Rive-Sud, direct. Où ça, au Rive-Sud? Comme au coin des Candiac, Saint-Constant. OK, quand même. OK, c'est quand même... Ouais. Mais quand t'es arrivé, ça a-tu été dur? On va parler un peu de ça, parce que moi, avec, man, je suis venu ici quand j'avais 8 ans. OK. Ouais, quand même. Là, moi, je suis rendu plus... j'ai 30 ans, là. OK? OK. Fait que 8 ans, c'est quand même 22 ans ici à... Moi, j'habitais toujours habité à Montréal, là. OK. Mais c'est ça, mais ça-tu été dur? J'imagine, à 11 ans, t'as quand même... t'es parti... t'as pas eu le choix, j'imagine, de suivre Ouais, j'ai tes pas le parents, choix. là. Ouais, j'ai Fait que pas là, le t'es choix. arrivé ici, puis ça a été comment, man? Arrivé ici à Saint-Constant, en plus? Ouais, Saint-Constant. Damn, bro! Yo! Yo! T'es pas arrivé à Montréal à P9, là. T'es arrivé à Non. Saint-Constant, là. Ouais. Yo, c'est comment? Mais au début, mais la première fois, c'était pas si pire, là. OK. Dans le sens que, tu sais, j'ai pas le choix de suivre mes parents, tu vois. C'est comme, il y a beaucoup de choses qu'on comprend pas, puis tout. Oui, c'était dur de dire bye là-bas à tous mes amis, puis tout. Mais comme, au début, c'était comme, genre, je comprends rien. La langue, les gens sont, je sais pas, c'est vraiment En différent. plus, Saint-Constant, dans ce temps-là, il devait pas avoir... Ben, tu sais, c'est combien de temps? À 11 ans, là, t'as quoi, 24, 13 ans? Il devait pas avoir tant d'immigrants là-bas, là. Non, pas vraiment. C'est Non, ça, là. pas vraiment. Genre, comme à l'école, j'allais, Il y avait pas d'immigrants, là. non. Puis en plus, ils m'ont mis, genre, juste comme ça dans le cours, genre. Comment? Mais Ouais, t'as même pas fait genre comme Non. comme, tu sais, parce que moi, quand je suis arrivé ici, T'avais à 8 ans, francisation. oui, j'ai forisation, puis genre, comme j'étais 1 an et demi là-bas, là, avec, tu sais, avec d'autres personnes, ils venaient d'arriver. Et toi, ils t'ont mis, Ils m'ont juste voilà, mis comme bro. ça. T'es arrivé en quelle année? Genre 4e, 5e J'étais année? censé aller en 6e année, Ah. mais ils m'ont mis en 5e année pour pas que j'arrive en secondaire 1, je crois. Comme avec pas trop de... Genre, ils voulaient que j'aille au moins 1 an à bien apprendre à parler français et à écrire pour pas que j'aie la difficulté en secondaire, comme ça, OK. tu vois. Puis eux autres, on s'est dit, ah, il va apprendre ça en 1 an. Ouais. Ils sont fous, man. Ils m'ont mis juste comme ça. Ils m'ont juste mis comme ça. Ils m'ont juste mis comme... et, bro, je suis arrivé avec mon père comme à l'école. Puis là, eux, ils parlaient parce que mon père, il savait déjà parler. OK. Moi, je savais rien. Puis là, je vois juste quelqu'un, une madame, Madame. il me conduit à un salon. Ouais. Puis là, il ouvre la porte, puis tu vois tout le monde qui me regarde, genre. Aïe, Là, je suis comme, yo, qu'est-ce qui se passe ici? Puis là, ils m'ont parlé un peu. J'ai rien compris. Puis, bro, ils m'ont dit j'ai compris comme... Ouais, c'est ça. Ils m'ont dit genre, comme, va t'asseoir. Va t'asseoir. Fait que, puis, bro, j'ai pris ma place, puis tout, puis... C'était un cours d'anglais en plus. En plus. En plus. Ok. Je me rappelle de ça. T'as cool. T'arrives au Québec, man, on va dans un cours d'anglais, man, ça n'a pas de sens. Bro, puis là, ils ont commencé le cours, puis tout. Ouais. Mais je me rappelle que le professeur, il parlait tout le temps, genre en anglais. Lui, il parlait pas en En français. français, là. Fait que j'ai passé ces cours-là à écouter
quel anglais. Mhm. Je comprenais rien. Ouais. Puis là, le prochain cours, c'est en français. Je me Yeah. rappelle plus c'était quoi. Mathématiques, Et- en plus. Je sais pas. Mais là, il parlait en français. Je Ok. comprenais rien. Fait que là, j'étais comme... Man. Yo, mais comment t'as fait, man, pour apprendre le français, alors? Mais c'est ça l'affaire qu'ils ont fait. Ils m'ont donné la francisation, OK. mais en même temps. Genre, Ah, OK, ils en m'ont même pas, temps. genre, Ils comme voulaient pas dit- que tu perdes du temps. Ouais, Ok, c'est je ça. comprends. Ils m'ont pas dit, genre, comme, on va te donner, quoi, un mois Quand avec même. francisation, puis après ça, tu vas rentrer dans Yo, le... c'est quand même fou, man, de voir Bro. que c'est comme... Ah, c'est comme genre, il t'arrive, yo, va là, man. D'un Yo, c'est coup. fou pareil, genre, pour de vrai, moi, j'ai fait 1 an de francisation, puis même après, genre, tu sais, t'apprends, tu sais, à 8 ans, je pense que c'est un peu moins dur qu'à 11 ans, parce qu'à 11 ans, t'as quand même Ouais, c'est ça. développé, tu sais, je sais que l'espagnol, le français se ressemble pareil, Ouais. mais, fait que là, y a-tu genre comme un... À 11 ans, t'es rentré là, puis là, après ça, à 13 ans, t'es allé au secondaire, j'imagine, plus ou moins? Ben, j'ai C'est après combien de temps à apprendre le français, plus ou moins? 6 mois, bro. 6 mois? En c'est- 6 mois, je savais déjà comme avoir une conversation avec quelqu'un. Est-ce que t'es bon dans la grammaire? Non. Bro! Yo, on est deux, là. Je te Mais- pose la question parce que je suis pareil. Mais j'étais bon. J'étais bon. Comme, là, j'ai fait comme... J'ai fait 5e année. OK. J'ai fait 6e année. Puis j'étais très bon. Uh-huh. Comme en 6e année, j'étais très bon. Puis là, c'est justement là, après, quand j'allais à secondaire 1, je m'avais déjà inscrit à un programme, puis tout, comme sportif, puis tout. OK, sport-études, genre? Ouais. Ouais. Mais justement, on a réparti à mon pays, au Salvador, OK. comme 3 ans. Man. Puis c'est là que j'ai tout perdu. Puis quand je OK, suis... tu parles le parler, là. Ouais, OK. ben, mais surtout l'écrit. Ouais. Comme le parler, comme je pouvais le parler, puis tout. Mais écrire, quand j'ai revenu après, c'était vraiment difficile. Puis, Là, hein, là c'était comme shit. Comme... Ben, c'est sûr, surtout que tu pars à 14 ans, tu t'en vas là-bas, tu restes 3 ans, tu peux pas Ouais. vraiment l'utiliser, tu parles pas avec des gens. Tu reviens ici, 17 ans, man, c'est déjà plus dur. Puis t'es arrivé à 17 ans, puis ils t'ont dit qu'un, man, ils t'ont mis encore dans une classe comme ça, direct. Et je devais aller comme... Je venais de finir secondaire, l'équivalent à secondaire 4 là-bas, OK. mais ils m'ont fait faire secondaire 3-4, genre Ok. dans le même. Genre. OK. Puis j'ai fait secondaire 3-4, après ça 4, puis après ça 5. OK. Puis c'est Puis ça. durant ce temps-là, le soccer, J'ai continué à jouer. OK, Ouais, mais j'ai- ça, tu jouais depuis que t'es petit, là. Depuis ouais, que t'es depuis petit. je Tu suis disais, toi, petit. tu voulais être. C'est qui ton joueur préféré, bro? Ça, c'est une grosse question. Cristiano Ronaldo ou Messi? Entre ces deux-là, Ouais. moi, mon préféré, c'est Ronaldo. Ronaldo? Ronaldo. Là, il est rendu en Arabie Saoudite, non? Al Nassr, quelque Ouais, chose Nassar, comme ça. quelque là. chose comme ça. Ils vont voir une game, là. Parce qu'il y a aussi un autre Péruvien qui est dans la même, dans la même ligue, genre. Puis ils vont C'est jouer vrai, ensemble. Ouais. Il y en a J'ai quand vu. même une couple de Péruviens là-bas. Mais il y a aussi Ospina. Ospina, David Colombien. Ospina. Oui, Ouais. le Colombien, ouais. Ouais, mais c'est ça, il y en a quand même beaucoup parce que ça a l'air d'être payant, là. Je veux dire que c'est des millions. Yo, Et je pense qu'il a reçu 300 millions, quelque chose comme ça. je pense, ouais. Quelque chose comme ça, là, quelque chose comme ça. Ronaldo, man, 300 millions. 300, man. 200, Et quelque chose comme ouais. ça. Fait que toi, ton but au début, c'est d'être. Tu voulais être. T'avais-tu genre comme un. C'est qui ton idole dans le football? Ben, moi, ça a toujours été comme Ronaldo, Ok. mais comme. Mais j'ai grandi aussi en écoutant Ronaldinho, El Ronaldinho, Fenomeno, Ronaldo. Zidane. Yeah. Et parce que moi, je suis fan du Real Madrid. Moi, je Ok, suis du Real Madrid. Mais pour moi, Ronaldinho, c'est dans mes top 3 Ouais. meilleurs joueurs de. Iniesta aussi, bro, j'adore. Ouais, J'adore ouais, son jeu. ils ont vraiment des. Ouais. Iniesta, j'ai pas vu vraiment comment il joue, mais je sais que Ronaldinho, je veux dire, dans la Coupe du Monde, dans le temps, là, quand le Brésil jouait, là, t'avais Ronaldo, Ronaldinho, t'avais Ouais. quoi? Kaka Beckham, aussi, là. Kaka aussi. Tous, c'est des fous joueurs, là. Ouais. Fait que là à 17 ans, t'avais encore le goût de Ouais. du soccer. Mais c'est ça, parce que moi, là-bas. Puis t'étais bon. Ouais, ben. Moi, je dis ouais, là, mais c'est parce que la fois, c'est que. Non, mais la fois, c'est que j'étais dans un processus là-bas.
Comme au Salvador, OK. j'ai joué pour l'équipe nationale U15. Ah ouais? Ouais. Oh shit, OK. Ouais, c'est ça l'affaire. Fait que... Mais j'ai dû couper ça parce que justement, j'ai déménagé ici. Fait que c'est pour ça que je te dis, comme genre ici, je voyais pas trop d'opportunités puis tout. Pourquoi? Parce que je connaissais rien. Connaissais pas les... À peine la langue. OK. Genre, je savais à peine parler puis tout. Connaissais pas comment le processus. Ouais, OK. je savais pas de l'impact de Montréal puis tout parce que tu vois, moi, je suis arrivé ici juste avec ma famille, mais j'ai aucune connaissance de rien ici. Genre, puis moi, je viens d'un petit village, comme c'est totalement différent la vie à ici. Salvador? Ouais. J'imagine, ouais. Fait que ça a été un gros impact, genre comme culturel, de tout. Puis, fait que là, rendu à 17 ans ici, impact culturel, c'est quoi le plus que, man, qui t'a fait? Ben, c'est pas pareil ici qu'au Salvador. Ben, à part la langue. Ouais, à part la langue. Genre, ouais, la langue, c'est déjà un gros impact, là. Et le froid aussi. Ouais, le froid. Ouais, OK, ouais. Il y a le froid, mon gars, man, c'est vrai. Moi, je te dis, il y a juste le froid, man. Sinon, là... Mais à part le froid puis la langue, c'est... Mais je trouve les gens, c'est comme... Ouais, les hein? gens, j'imagine que les gens... Parce que là-bas, normalement... Surtout... Je sais pas. Ils ont quelque chose, genre comme en Amérique latine, genre... ouais. Les gens sont vraiment chaleureux, tu ouais. vois. Je dis pas qu'ici, ils sont pas chaleureux, non. Mais, non. Mais je trouve que d'une autre manière. Mais vois, ici, ils sont vraiment centrés sur eux autres. Ouais, voilà. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça la différence que... Moi, je viens du Pérou. Moi, je suis ici quand j'avais 8 ans. Puis j'ai retourné il y a 5-6 ans au Pérou durant 1 an. Puis j'ai habité chez mon cousin, qui lui habite dans un petit... pas un petit, mais il habite à côté de la plage. Là, puis gros, OK. Bro, en 1 mois, là, je connaissais tout le monde là, dans le barrio. Tout le monde, bro. Puis c'est tous mes amis. Tous mes amis, mon gars, on chillait. Des fois, on jouait au soccer, puis on allait même boire jusqu'à 2-3 heures du matin dans genre... Mais ici, tu vois pas ça. Non. Puis je comprends dans le sens que c'est ces différences-là, surtout que tu es venu à 11 ans, tu es parti à 14 ans. 14 ans à 17 ans, tu as vécu une vie qui est l'adolescence ici. C'est pas probablement l'adolescence là-bas. Puis tu arrives à 17 ans, puis ici, comme on l'a dit, les gens sont vraiment centrés sur eux-mêmes. Sur eux-mêmes, puis OK, travail, bills, that's it. Ouais, comme je te dis, c'était vraiment difficile, puis pas juste pour moi, genre, je dis pas juste pour moi, c'est comme pour toute ma famille. Ben oui. Mais je crois, comme c'est moi, peut-être qui l'a plus ressenti. C'est sûr que ouais, man. Dans le sens que moi, ça a coupé, genre, justement, mon adolescence. J'ai vécu comme partie ici, partie là-bas, partie ici. Dur, ça a été vraiment, genre, comme inestable. Genre. Ouais. Tu comprends? Ouais, surtout que quand tu es ado, tu as besoin de quand même une stabilité pour ton développement, même pour tout, pour notre estime de soi, pour tout, pour tes amis. Ouais, je comprends. Ça aurait dû être dur, man. À un moment donné, je pensais que genre je pouvais juste pas avoir des plans parce que je savais pas si j'allais être ici ou si j'allais retourner, tu vois. J'avais ce sentiment de je peux rien faire. Tu peux pas avoir d'amis parce que tes amis, tu vas les perdre. Tu peux avoir de copines. Tu peux avoir de... genre, honnêtement, pour vrai, c'était vraiment une période difficile. Puis en plus, comme je te dis, il y avait la question de la langue aussi. Puis... Mais est-ce que quand la période difficile, là, est-ce que genre tu te sentais comme... Parce que moi, j'ai vécu aussi une période difficile dans le sens que... tu sais, moi, c'est différent. Moi, je suis venu ici à 11 ans. Mais la différence, comme... Tu sais, je peux quand même être... comme te comprendre dans un sens... moi, j'avais pas. Mes parents étaient trop comme protecteurs, OK? Trop protecteurs. Yo, fais pas ci, fais pas ça, sors pas de la maison parce que tu sais, au Pérou, c'est au Pérou, mais t'es au Canada, man, puis au Canada, c'est différent. Mais plus que mes parents me disaient, oh, tu peux pas sortir, ils voulaient avoir le contrôle sur moi. Moi, plus que genre, je pouvais pas. Déjà, à la base, que je suis dans un autre pays, j'essaie de me faire des amis. Crime, tu peux pas sortir de chez vous, man, parce que ta mère est comment. Tu sais, je veux dire, ma mère, c'est ma mère. Puis ma mère, je l'aime, là. C'est juste comme. Différemment, la réalité est différente, tu sais, on peut comprendre. Mais. Fait que. Tu sais, genre, moi, avec, il y a une période, man, que genre, j'étais comme, yo. Pas que je pouvais pas me faire des plans parce que j'étais instable, mais plus dans le sens que je savais pas qui j'étais, man. J'imagine que toi, ça a été la même affaire parce que surtout que tu es dans 2 pays, tu sais pas si tu vas rester au Salvador
tu sais pas si tu vas rester au Québec. Tu peux pas créer une identité, man. Exact. J'imagine que ça a été dur. T'as-tu un moment, à un moment donné, qui t'avait fait... ouais. Ouais, ben en fait, depuis, je te dirais que même il n'y a pas longtemps, comme j'ai continué à me sentir comme ça. Comme, Récemment, là? ouais, OK. même j'ai toujours eu ce sentiment de ne pas avoir ma place ici. OK. Puis pas à cause des personnes, sinon à cause de moi-même. Pour le fait que je te dis, comme peut-être que je m'identifie plus avec les gens de mon pays, du Ouais. Salvador. C'est normal, comme je suis né là-bas puis tout. Mais en même temps, j'ai pris des éléments d'ici qui m'ont fait changer. J'ai découvert d'autres trucs ici, tu vois, une manière différente de voir le monde, de voir la vie. Et justement, quand je suis retourné là-bas, c'était plus pareil comme avant, tu comprends? Parce que tu avais déjà vu tout ça ici. Ouais. Puis là, tu retournes là-bas, puis genre, tu veux sentir la même chose, mais t'es plus capable. Puis comment, surtout que, tu sais, t'as de 11 à 14 ans, tu t'es fait une réalité ici. Puis quand t'es retourné là-bas, à 14 ans, man, tu sais, je veux dire, le mode de vie pas pareil. Non, c'est ça. J'imagine que là-bas, c'est plus dur qu'ici. Ouais, c'est plus dur. Mais Mais c'est quoi qui t'a fait, oh man, c'est pas pareil? je sais pas. Je pense que c'est justement le fait de connaître une autre perspective complètement différente à laquelle t'es habitué. Tu comprends? Là-bas, t'es comme... moi, comme je te dis, j'habite dans un village. On est pas très nombreux. On se connaît tous. OK, Tu vois, comme le dimanche, on va à la messe. Après ça, on va au parc à jouer. Tous les gars, on joue dans les écoles. On se connaît tous. Fait que, puis là-bas, t'as même genre même les gens que tu connais pas, tu les salues. Puis genre, dans une semaine, tu connais tout le monde. Ouais. Quand puis, tu fais une fête, tout le monde est invité. Ouais, là, tout le voisinage est là. Ouais, c'est ça. Fait que, puis, je sais pas, c'est juste le fait de venir ici, puis comme voir que les choses, comme ça existe un monde complètement différent auquel t'es habitué. Puis c'est juste comme... Puis là, quand tu retournes là-bas, t'es comme... Pas traumatisé, mais... T'es mindfuck. Ouais, t'es c'est comme, ça. what the fuck? Tu vois, tu penses comme genre... Tu vois, les gens qui sont là-bas sont vraiment heureux avec les peu qu'ils ont, qui font tout pour vivre bien, puis pour profiter du temps. Puis toi, tu le vois avec une autre mentalité. Ouais. C'est comme shit, genre. Ouais. Hey, je peux poser une petite question? Yes. Qu'est-ce que tu aimerais voir à Montréal qu'il y a à Salvador? Et qu'est-ce que tu aimerais voir à Salvador qu'il y a à Montréal? Shit. Oh, J'espère que tu vas pas me question. dire de la neige à Salvador. Attends, repose la question. Non, mais attends. Vas-y, repose-le. Ah, vous êtes capable de... Vas-y, repose-le, on va mettre ça en caption. De Salvador à Montréal et de Montréal à Salvador. Shit. Ouais, c'est ça. Se parquer sur le Payez trottoir. pas de taxes. Ben, je te dirais justement ça. Je pense que le fait de... essayer sa song, c'est quelque chose des gens de Salvador, ici, dans le sens que... C'est comme, il voulait dire comme les... comment tu peux dire comme le sasson? Les sassons, le fait Ouais, d'être l'énergie. chaleureux, Ouais, l'énergie, l'énergie, les on peut dire vibes des l'énergie. gens là-bas. Le vibe, putain. Ouais. Le vibe. Dans le sens que là-bas, genre comme on inclut tout le monde, comme on va pas être froid dans ce sens-là, tu vois, dans le fait que, comme tu as dit ici, parce que je veux pas comme non plus que on pense qu'ici les gens ils sont pas gentils. Après ça, on va dire, les deux latinos, là, ils disent n'importe quoi. Non, mais dans le sens que comme Non, on aime le Québec. ouais. Love Québec. Mais dans le sens que, genre, ici, comme le monde est plus focus sur eux-mêmes, c'est normal, tu vois, normal. comme c'est une perspective différente de la vie. Là-bas, tu
sais, les Latinos, on est la famille ici. Là, Ouais. como Toretto, genre. Comme, Ouais, exact, tu vois? c'est ça. Entonces, je pense que ça. Ouais, pense que ouais. Fait que, Puis peut-être... qu'est-ce que tu voudrais ici que tu avais au Salvador? Le vibe. Puis qu'est-ce que tu feras au Salvador qu'ici on a? Dis-moi pas la poutine, bro, parce que là non, pas de poutine. je pense que un peu les opportunités pour se développer comme être humain et comme, je sais pas, comme business, côté travail, puis C'est tout ça. ça. C'est ça qui est bon, man. C'est pour ça que nos parents viennent ici, man. Ouais. Je veux dire, Genre le mode de vie, là. le mode, Sûr. c'est ça, tu sais, comme. Moi, j'adore le Québec, j'adore Montréal, man, parce que c'est là que. Moi, je trouve que Montréal, man, ou le Grand Montréal, c'est vraiment la place comme tu peux pas réussir. Si tu veux pas réussir, si tu réussis pas, c'est parce que tu veux pas Tu réussir, veux pas. man. Ouais, exact. C'est comme, bro, vrai. sérieusement, là, comme tu n'as pas de job, tu peux trouver un job. Tu veux faire de la musique, tu fais de la musique, bro, tu peux tout faire. Sérieusement, Ouais. comme, yo, je le dis souvent, là, man, si tu réussis pas, c'est parce que tu veux Tu pas. veux pas. OK, là, mettons, là, on va peut-être, si, mettons, tu as un problème de quelque chose, puis, tu sais, il y a des exceptions à tout le temps des choses, là, mais en général, là, si tu vas bien, tu as la santé, tu peux tout vraiment faire, man. Tu peux tout faire, ouais. Tout faire, Ouais. bro, genre, comme, c'est tellement une belle place, man, d'opportunités, le Québec. Ouais. Quand tu fais bien les gérer, tu les prends toutes. T'en as quand même des opportunités Mais partout. comme là. je te dis, genre, au début, peut-être que, comme je te dis, j'étais habitué à, justement, au Salvador puis tout. C'est peut-être pour ça que je pouvais pas apprécier les opportunités puis les côtés positifs d'ici. Tu Ouais, vois? Parce que ouais, maintenant, ouais. je le vois. Ouais. Tu vois? Maintenant, je le vois. Puis maintenant, même quand je vais au Salvador, comme je vais en voyage là-bas, puis je vois le fait comme les gens là-bas, comme je te dis, genre avec peu, ils sont heureux, Ouais. puis ils profitent du temps avec la famille, avec les amis. Eux, c'est pas genre, shit, faut comme le stress ici, qu'est-ce qu'on va faire, puis tout. Là-bas, c'est genre, on profite. C'est fou, man. Bon, on tout. dirait que quand je fais des podcasts, on peut réaliser des choses pas Ouais. mal, man. Je suis comme, man, c'est vrai, man, faut que je me calme un peu. Je suis vraiment trop focus sur mes affaires, man. Puis, tu sais, des fois, mais c'est vrai, man, comme... Parce que des fois, tu sais, on en parle, même en parlant des fois, man, c'est vrai que des fois, parce qu'on veut, tu sais, on voit l'opportunité Ouais. en tant qu'immigrant. Puis là, t'es comme focus, tu fais ça, mais t'oublies des fois comme shit, man. racines, T'oublies pas que t'as ouais. une famille, mais je veux dire, t'oublies dans le sens, oh man, peut-être je voudrais pas. Peut-être si je travaille pas sur ça aujourd'hui, ça va pas faire trop de dommages à mon projet. Je vais prendre ça, puis je vais passer du temps avec une personne que j'aime ou whatever, tu sais. Des fois, parce que nous aussi, là, tu sais, moi avec, je suis là-dedans. Des fois, on rentre dans la roue, Ouais. puis on est comme, oh shit, OK, puis tu te rends pas compte, là. C'est ça. Mais garde, on n'est pas parfait, man. Non, C'est non, la vie, non, là. non. Comme je te dis, il faut apprendre. Il faut C'est apprendre ça. à vivre avec ça. Fait que là, tu reviens ici, là, tu te dis, oh man, je sais pas vraiment, je connais pas ce qui se passe, les impacts, je suis pas je vibe pas avec ça. C'est quand tu commences à écrire la musique? Ben, ça a été un peu avant la COVID. C'était OK. un peu avant. OK, avant, là. Ouais, c'était un peu avant. C'est là que j'ai commencé à faire des beats puis tout. Puis la première chose que j'ai faite comme que j'ai publié, on va dire, que j'ai posté, c'est des freestyles. J'ai commencé à poster des freestyles sur IG. Puis c'est là que je voyais le support des gens puis tout. Puis c'est un peu ça aussi qui m'a motivé. J'ai dit comme, ah, les gens, ils aiment ça puis tout. Mhm. Puis j'ai posté comme quoi? 4? Comme 4, 5 freestyle, quelque chose comme ça. Puis c'est là, j'ai dit comme, OK, tu sais quoi, comme, je vais arrêter ça, je vais focus, genre, je vais vraiment travailler sur ça. Puis c'est là que j'ai commencé à travailler en studio. OK, mais OK, ça a été vite, là. T'as pas... Non, ça a été vite. Comme, puis comme, juste avant le lockdown, je pense que, ouais, juste avant, j'avais déjà enregistré ma... Non, c'était juste après. OK. Juste après le lockdown, j'ai enregistré ma première chanson. Parce qu'avant, je faisais juste des freestyles, puis comme j'écrivais, puis tout. Mais après le lockdown, j'ai commencé à travailler comme focus sur ma carrière et tout. Là, j'ai dit comme, OK, genre, je vais faire ça. Puis c'est là que j'ai découvert comme,
Genre, j'aime ça. Comme, Ouais, je veux faire ça. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que là, tu t'es dit, oh man, les choses que j'aimais pas, man, quand j'étais au Salvador ou quand j'écrivais. Mais des fois, c'est comme ça, man. Des fois, t'es comme, tu sais, tu fais quelque chose où, tu sais, comme tu dis que t'aimais pas ça écrire. Mais je pense qu'à cause que t'aimes qu'est-ce qui est écrit, comme tu finis par aimer ça, là, tu sais, je veux dire. Fait que là, tu t'es dit, t'as fait des beats, t'as eu beaucoup de support des gens parce que t'as fait des freestyles. Ouais. Là, t'as sorti, là, tu t'es dit, OK, man, je m'en vais en studio. Mais quand même, pour avoir comme je pourrais dire là, pas ce spark-là, mais l'entre-gens de faire ça, l'entre-gens, c'est comme, comment tu peux décrire l'entre-gens, Alec? Ben, je pense que ce serait chaleureux, tu sais, la compassion, l'empathie, Non, c'est pas ça que je voulais l'écoute. Non, Okay. l'entre-gens, man, l'entre-gens, c'est quelqu'un qui aime, OK, on le fait. OK. Tu sais, parce que comme tu me dis que t'as la fait... détermination. La détermination. Ah, OK. De quoi tu parles avec Moi, je suis genre entre gens, tu sais. Non, pas entre gens. Échanger entre gens. L'entre-gens de quelqu'un. J'en connais bien des mots, mais je les connais pas toutes. En tout cas, tu sais, quelqu'un qui comme dit, OK, mais on le fait. Man, ça a été vite. C'est comme, c'est-tu à cause que ta détermination à faire les beats? C'est-tu parti de... Pour vrai, je sais pas, j'ai montré un peu les choses que je faisais au début à quelqu'un. Puis, genre, c'était la seule personne à qui je montrais comme les trucs que je faisais comme le freestyle avant que ça sorte. Mais, mais justement, après ça, je sais pas, j'y ai pas trop pensé. Pour vrai, j'y ai pas trop pensé. J'ai juste fait genre, yo, je vais juste le poster. Ouais, on va juste le poster. Et genre, je vais pas trop focus sur ça. Genre, comme, si je reçois pas comme tant de likes, genre, fuck it. Non, genre, je l'ai juste posté. Ouais. Tu l'as fait pour toi. Je l'ai fait pour moi. Parce que j'ai fait comme, ça sonne bien, puis tout. Comme, OK, c'est chill, je vais le poster. Ouais. C'est comme ça que j'ai fait le freestyle. Puis, jusqu'à que je suis arrivé à ma première chanson. Mais ma première chanson et ma deuxième chanson, c'était produit par moi-même aussi. Ouais? T'as tout fait ça, man? Ouais, j'ai fait l'instru, puis comme j'avais tout fait, comme j'ai juste allé enregistrer les voix chez quelqu'un d'autre. OK. Je comprends. Ouais. Fait que là, t'as fait ton beat, puis là, c'est quoi tes inspirations, toi, comme musique? Les gens, t'as-tu des inspirations? Tu comme Ronaldo pour le soccer? Puis, OK. Inspiration. Quel artiste que tu écoutais? Quel artiste t'influençait pour faire tes freestyles, pour faire ton premier beat? Bro, dans ces temps-là, je pense que c'était John Z. John Zeta? Ah ouais. Yo, t'as la même coupe en plus, bro. Même coupe. Bro, ces gars-là, c'est... Ça, c'est un malade, ça, mon gars. Ça, c'est un de un de mes plus grosses influences. Genre top 2 ou 3. Yo. De moi, genre comme artiste. Moi, j'aime son flow, bro. Je trouve que son flow, c'est différent de tout le monde. Ouais. Personne peut faire... Genre, quelqu'un peut essayer de faire le flow, mais comment lui, il le fait, c'est genre... Tu l'entends puis tu sais que c'est lui. Ouais, c'est lui, là, c'est John Zeta, man, le fou. OK. Puis après, il y avait juste John Zeta qui t'a influencé à faire ses beats. Ouais, mais après ça, comme j'ai écouté la musique... Ça a changé. Mais j'ai pas changé parce que lui, moi, je te le dis, genre, ça reste toujours... John Zeta. Ouais, John Zeta, comme, admettons, plus trap, rap. Okay. Ça reste plus lui. Mais après ça, j'ai commencé à écouter... j'ai découvert, justement, ça, c'est une des choses que j'ai découvert ici, c'est la musique de XXXTentacion. Temptation, OK. Ça, c'est ma plus grosse influence. C'est ta plus grosse influence? Ouais. Pour moi, lui, c'est le top one. Fait que t'as fait comme t'as pris comme un 2. Tu vois, c'est comme... Lui, c'est plus rap, puis l'autre, c'est plus... Mais rap aussi, mais plus mélodique. Genre, je l'ai connu comme dans le... Quand il a fait son album de 17, de 17, puis dans le... qui a sorti des chansons comme Jocelyn Flores, puis tout ça. Puis c'est depuis là que j'ai commencé à le suivre. OK. Puis, pour vrai, au début, comme je l'écoutais, puis tout, mais c'est comme par après que j'ai commencé à comprendre l'anglais. OK, là, t'es cool, là. T'es cool, ouais, on ouais, fait free, là. C'est là que j'ai commencé à comprendre puis toutes les lyrics. Puis juste sa manière d'écrire, puis de ce qu'il transmettait, genre, dans sa musique, puis tout, ça a complètement changé ma vision
artistique, Ouais. tu vois. Ça Ben- m'a tellement impacté, genre. Ben, c'est ça, parce que moi, j'écoutais tes chansons, justement, quand je t'avais dit que je les écoutais. Puis, il y en a un, man, j'oublie le nom que je disais tantôt avec Landy Garcia, là, c'est... La Juala. La Roi. Yo, ce beat-là, man, ça raconte comme une histoire, tu sais. Mais est-ce que c'est-tu des histoires fictives, c'est-tu des vraies histoires? C'est comment... Parce que, tu sais, on va faire un plus ou moins, là, Ouais. ça parle de comme... Il y a genre comme... T'es avec... C'est un couple, right? C'est un couple, puis là, la fille, elle décide... Je sais pas qu'est-ce qui arrive, là. En tout cas, c'est dans l'histoire. Elle part, puis il peut avec, puis après ça, elle veut retourner avec le gars, Ouais, mais là, c'est il est ça. trop tard, man. Mais pour vrai, c'est des situations que j'essaie toujours de le garder ça comme réel, tu vois. Mhm. Dans le sens où c'est quelque chose que j'ai vécu, c'est quelque chose que j'ai vu, tu vois, c'est dans mon entourage. Je vais pas comme... J'essaie de... Des histoires vraies. Ouais, c'est ça, tu vois. J'essaie de garder ça réel. Ça se peut que des fois, admettons, je sais pas, quelqu'un me demande un feat ou quelque chose comme ça, puis qui ont déjà l'idée, puis tout, je vais pas comme, oh non, changer ça Ok, parce que, ok. tu vois. C'est pas réel, là. Moi, je veux Ouais, juste ouais. chanter du Ouais, real c'est ça. shit. Ok. Fait que, mais j'essaie toujours de garder ça comme réel. Mhm. Ouais, parce que je sais pas, je trouve que c'est important. Ouais, Tu c'est vois, important, puis je pense que ça aide aussi à les personnes Ton identité comme artiste, ouais. identité, puis aussi que les gens qui écoutent la chanson s'identifient. S'identifier Comme, aussi. c'est comme tu t'écoutes ça comme OK, man, moi avec, c'est déjà arrivé, puis ça fait en sorte que comme la personne est hook avec Ouais. attaché à ce beat-là, puis il joue en repeat. Mais justement, c'est ça qui m'est arrivé avec X. Justement, quand j'écoutais cette chanson, puis Ok. le truc, je me sentis identifié. Puis j'ai dit comme shit, comme genre quelqu'un qui me connaît pas, genre il est capable de me comprendre. Tu Ouais, vois? shit, ouais. Moi, pour de vrai, moi, j'écoutais un double beat de Extentation. Ok. Je connais, comme je suis pas trop deep dans Ok, sa ok, musique, ok. mais j'ai entendu que c'est un gros artiste. Je vais peut-être Ouais. l'écouter, là, mais c'est ça. C'est ça, comme disait, comme quand tu fais un beat, puis il y a quelqu'un qui peut, comme tu disais, il peut te comprendre. S'identifier, ouais, Identifier. justement. Mais c'est ça que je veux, comme tu vois, comme je trouve que les gens maintenant, ils aiment ça, ils recherchent plus connecter avec des choses réelles, tu vois. Pas avec des choses, comment on dit ça, genuinas? Ouais, join in, comme, comment tu dis ça? Man, c'est le mot, le mainstream. C'est ça, mainstream? Genuine, c'est comme des choses... Genuino? Cosas genuinas? Ouais. Ah oui, genuine, ouais. Quelque chose de... Ouais, exact. tu vois, Ouais. comme... je pense que ça suffit un peu de comme, chanter des trucs et on sait bien que tu fais pas ça, tu vois. Ouais, yo, Tu je vends vois? de la drogue, let's go. Yo, Tu je suis vois? avec 200 roses. Non, Yo, mais yo, genre, là. si, Non, mais si c'est tu- bon, c'est bon. Si tu le fais, comme, Ouais, vas-y, ou comme... Ouais. Non, mais c'est- je, ouais. si- Je mais dis comme ça, je te mais dis- j'écoute ce type de beat-là. Ouais, là. Non, mais je te dis, genre, que c'est parfait comme... Ouais. Comme Mais je si c'est comprends. ça ton identité d'artiste, c'est parfait. Genre, chacun décide justement ce qu'il veut transmettre, tu Mhm. vois. Mais moi, ma façon, personnellement, genre, je préfère comme, justement, comme les choses plus réelles, plus réelles à ma réalité, tu vois. Yeah. Comme plus comme moi, ma Comment- perspective des choses. Puis j'essaie toujours de faire ça, là. OK, ouais, mais c'est bon, man, c'est très bon. Puis là, je vois la main levée, on a une question. Ouais, en Alec, parlant, t'as toujours des questions, man. Tu veux-tu faire l'entrevue? ben, en parlant d'authenticité, de vrai et tout ça, ben, on a des questions de purpose. OK. Yes. On va en Donc, prendre une tout de suite, puis après, on va en prendre une après. Ok, perfect. OK. Attends, juste dire, Purpose, c'est un jeu de questions. OK? De questions vraiment deep, là, genre. Fait que, shout out à Purpose. Fait que, c'est quoi la question? Comment tu voudrais que les gens se rappellent de toi? Ouch. Shit. Grosse question. Gros jeu, man. J'ai besoin de voir plus pour Ah, répondre à ça. vas-y, prends une petite gorgée, une petite gorgée. Hmm. Comment tu veux que les gens se souviennent de toi? Je sais pas, bro, dans le sens... Je pense que moi, je suis plus comme un peu visuel, je sais pas, mais genre... L'image de quelqu'un qui est genre... Il a son affaire, qui est chill, low-key, qui cherche pas de problèmes, qui défend ses trucs, puis qui... Bro, qui est gentil, tu vois, qui voit personne de moins... Comme une bonne personne, tu vois? Ouais. Comme une bonne personne qui... qui fait juste s'amuser.
fait juste de la musique. Il fait juste s'amuser, puis qui se sent privilégié par connecter avec d'autres gens à travers la musique. Et à travers le foot, puis ses passions, tu vois. Nice réponse, man. Bonne réponse, man. C'est très bon, man. Est-ce que tu joues encore au foot? Ouais, bien Ok. sûr. Est-ce que genre, mais là, si je dis ta carrière que tu penses là-dedans, c'est. Ou tu joues encore? Mais je joue encore, comme, admettons, l'année passée, je jouais avec Celtics, réserve semi-pro. Ok. Puis c'est un très bon niveau. Mhm. Shout-out à l'équipe en plus. Shout-out à l'équipe. C'est quoi l'équipe? Celtics. Celtics, man. De Shout-out à Saint-Jean. vous. OK, so, là, on parlait de quoi, là? OK, on parlait d'Extentation, on parlait d'identité de musique. D'identité. D'identité de musique, fait que là, ça, c'est avant le lockdown, tu as commencé à faire ça, tu dis, yo, on rentre dans le studio. Là, tu as commencé à sortir des beats, quand même, comme tu disais. Tu trouvais au début, ceux qui faisaient les beats, Les après instrus, ça, ouais. tu allais chez quelqu'un faire les voix. Puis après ça, t'as-tu quoi? T'as-tu dit... je sais que maintenant, c'est-tu Alex? Ouais, Alex on the beat. On the beat, qui fait tes beats, man. Faudrait l'inviter, man, parce qu'il Ouais. fait souvent... Yo, shout-out à lui. Charlotte Alex on the beat, bro. Parce que il fait beaucoup de beats, là. Ouais, bro. Il est partout, Alex, lui. Fait qu'après ça, tu t'es dit, OK, guys, tu t'es dit, OK, man, c'est peut-être que faudrait que quelqu'un d'autre fasse mes beats. Ou pourquoi Mais ça c'est prenait trop de temps, c'est quoi? Non, c'est juste que, comme je t'avais dit, genre, j'avais focus plus sur chercher mon identité OK. comme artiste. Parce que je me suis dit, comme, OK, j'aime la production, mais je pense que j'aime plus comme le fait de chanter, être artiste, écrire, etc. Ouais. Fait que je vais focus sur ça. Puis justement, c'est ça que j'ai fait. Puis j'ai commencé comme à à écrire d'une manière plus structurée, dans le sens, c'était plus de freestyle, tu vois. Maintenant, il faut que tu fasses un refrain, verse 1, OK. un refrain, un verse 2. Fait que j'ai commencé à faire ça. Puis là, justement, j'ai travaillé avec d'autres producteurs jusqu'à que je suis arrivé avec Alex on the Beat. Mhm. Puis c'est justement c'est grâce à un ami qui j'avais demandé, comme, bro, comme j'ai vu que tu as un coussin ou quelque chose comme un fait des ami beats. qui fait des beats puis Ouais. tout. Puis lui, yo, shout out à Camilo, c'est lui. Shout out. Et c'est lui qui m'a dit, genre, comme, bro, il fait plus de musique, bro. Je suis comme, Oh, non, ouais. pour vrai. Il m'a dit, ouais, mais j'ai un autre ami OK. qui est producer. Puis c'était Alex. OK. Là, il m'a référé à lui, j'ai texté, puis tout. Il m'a envoyé un pack des beats. Puis j'ai choisi un, puis tout. J'ai fait mon idée, puis tout. On s'est mis pour la session, puis tout. On a travaillé, puis bro, Ça a fait la les symbiose, vibes, là. ouais, bro. Les vibes, il était vraiment là. Genre, on a bien travaillé. Genre, Toff, Louis, c'était très nice, pour vrai. C'était très nice. Je trouve que ça a été la première fois, genre, comme, que je me sentais comme shit. Genre, un vrai artiste dans le sens de, OK, ma session, genre, comme j'étais productif, puis tout. On a fini toute la chanson, genre, en une session, puis tout. Puis justement, comme lui m'a dit comme bro, comme j'ai quelque chose d'autre, comme d'autres beats puis tout. Parce que lui, avec, il doit avoir filé Ouais, la c'est session. ça. Il a dit, OK, il y a C'est quelque ça. chose qui... Justement, on s'est parlé puis tout, puis lui avait d'autres idées, puis lui chante aussi. OK. Fait qu'il m'a montré des idées, puis bro, j'étais comme yo, fait que là on a commencé puis tout, puis depuis là, bro, comme on a commencé à travailler ensemble, genre. Mhm. On a commencé à travailler même maintenant, genre des fois on travaille lui, il sort beaucoup des idées comme des beats, mais il écrit aussi. Il écrit, Ok. il chante. Yo, il est vraiment talentueux. Mais c'est ça. Puis là, shout out à Alex on the beat. Shout out. Yo, shout out à Puis la... là, parce que là, justement, avant que je regarde juste pour pas me tromper dans le. que je vais parler. tranquilo. Ouais. La Jugada, tu m'as dit, le beat avec Landy Ouais. Garcia, tu m'as dit que tu l'as écrit, man, à une session. Ouais, Man, parce que, je sais pas si vous avez écouté La Jugada, man. Moi, perso, je trouve que c'est un bon beat. Il y a aussi Mes Cantions, c'est un gros beat, man, catchy, Yeah. très bon, là.
Mais la chouette, tu m'as dit que tu l'as écrit à une session, man. Ouais. Comment tu fais ça, man, écrire à une session? Ben, Ça je dure sais- combien une session, en fait? Hein? Ça dure combien une session? Mais ça dépend. Ça dépend parce que des fois, comme, tu as deux manières de travailler. Soit, genre, tu dis à un producteur comme, je veux, admettons, 2 heures, 3 heures. Comme, OK, ça puis dépend de la c'est session. booké, tu OK, vois. Ouais. Puis t'as comme. Tu dis comme. Oh, bro, comme. T'es-tu free cet après-midi ou je sais pas. Genre. Puis tu vas, puis c'est comme plus un chilling, tu vois. OK. Tu vas un chilling Ah, OK, dans, les, OK. dans Dans le boot. le plan de créer quelque chose, mais sans le stress ou sans OK, le. il faut que ça soit sorti, c'est le fort. beat doit être fini. Ouais, tu vois. OK. Puis moi, j'avais un meeting avec Manny Spars. OK. Puis c'est justement, il voulait me montrer, il y avait des beats comme à me montrer, puis tout. Puis là, justement, il m'a montré ses beats. Puis là, Landy est arrivé après. Puis, Des lundi bébé, il a dit ça. il est arrivé, moi, je l'avais, genre, je le connaissais pas avant. OK. Comme c'est là que je l'ai vu, puis tout. Puis c'est ça, justement, il m'a montré les beats, puis tout. J'ai commencé à sortir comme les flows, puis là, après ça, j'ai commencé à écrire le refrain, l'intro. Puis c'est là, ça a commencé à prendre forme, les beats. Puis là, j'ai dit à Landy, comme, vas-y, commençait à faire des flows. Je l'écoutais faire des flows. Il comme, bro, si tu veux embarquer, comme, vas-y, comme. Parce que Manny aussi lui avait dit, comme, oh, tu vas embarquer, Landy, puis tout. Puis moi, je dis, comme, bro, si tu veux embarquer, vas-y. C'était pas prévu. Fait que, Ouais, c'est ça. Tu vois, pas prévu, comme, ouais. si tu veux, vas-y, puis tout. Puis c'est ça, genre. On a commencé à écrire ces trucs, comme je lui ai aidé. Puis sortir un peu des flows, puis tout aussi. Puis après ça, j'ai fait mes verses. Puis, bro, on a laissé tout enregistrer dans la session. Ouais. Puis, ouais, c'était. C'est dope, mais écrire ça à une session, c'est fou, man. Je veux dire, comme. Déjà, à la base, c'est comme. Déjà que tu disais que t'aimais pas écrire, man. Ouais, bro. Imagine ça, bro. C'est écrire ça à une session, puis très gros track. Puis après ça, Soyons Occultos, comme on va le traduire en français, qui c'est comme des rêves. Rêve caché. Rêves cachés, man. T'es mieux que moi, man. Rêve caché, bro, c'est ça, rêve caché. Comment c'est de la production de. Pas la production, mais comment l'idée est venue de Rêve caché. On s'est parlé au début un peu que c'est genre, tu t'es dit, yo, j'avais fait des beats, là, il fallait que ça sorte, puis parce que sinon, ça sortait pas. Comment ça a fait? Mais c'est ça, Comment t'es justement, sorti Soyons Occultos? justement, on a continué à travailler avec Alex. Puis justement, on avait commencé à faire des maquettes, des beats, puis tout. Puis il y avait, justement, juste pour te dire comme ça, la première chanson que j'ai faite avec Alex, celle que je t'ai dit qu'on a enregistrée, puis tout, quand il m'a envoyé le pack de beats, ça a sorti dans l'album. OK. Oui, mais c'est ça, parce que j'entends beaucoup Alex on the beat. c'est ça. Attends 2 secondes. Yo, Alec, on va faire 30 minutes de plus, c'est bon? OK, right. Puis c'est ça. Puis dans le fond, j'avais des beats qui étaient là, puis tout. Puis le plan, c'était faire un EP pour l'été passé. Puis j'avais déjà les cinq chansons. Mais la face, c'est que j'ai dit comme, bro, comme on avait d'autres beats, puis tout, d'autres idées. Puis j'ai dit, bro, ça va faire 1 an qu'il est là. Puis si ça sort pas live, ça va plus sortir. Ça va juste pas sortir. J'avais des plans aussi comme des données, les beats, comme dépasser des beats. Parce que je fais ça aussi comme, j'ai des beats, puis tout, que j'ai passé les idées à d'autres artistes. Comment tu passes à dire que tu as le beat que tu as acheté? Non, dans le sens que, admettons, moi, j'ai commencé une idée avec Alex, qui a fait les beats, puis moi, j'ai fait, disons, un intro et un refrain. OK, avec ta voix dedans. Là. Ouais, c'est ça, OK. j'ai enregistré, puis tout, comme une idée pour moi. Puis après ça, j'ai dit comme, bro, comme, je le file plus, comme, on va le passer à un autre artiste. OK. C'est genre, je vais le donner. Parce que j'ai déjà écrit pour d'autres artistes. OK. Ouais, fait que
C'est ça. Fait que là, j'ai dit comme, si on sort pas ça live, genre, ça va plus sortir. Puis je voulais même donner quelques beats puis tout. Mais j'ai dit, tu sais quoi? On va faire l'album. On va faire l'album, puis on va sortir tout ça. Puis genre, fuck les numéros, fuck tout. Genre, je veux juste faire quelque chose. Pour toi. Pour moi, je sais pas, juste comme un beau souvenir, quelque chose des beaux pour les gens qui vont l'écouter, puis qui vont le profiter, puis tu vois, qui vont écouter les chansons, puis ils vont créer des memories avec, genre dès l'été, genre, tu vois. Que quand ils écoutent une chanson, ils vont dire « Oh shit! » Yo, je me rappelle, cette journée-là, j'étais sourd. Tu vois? Fait que, je sais pas, je voulais juste faire ça. J'avais déjà comme, disons, bro, ça a été une douleur de tête, ça. Comme, ouais, ben c'est ça parce que j'imagine, tu sais, on a tout le temps on se fait des, comment tu peux dire ça, là, des deadlines, tu sais, des deadlines comme, OK, je le sors telle date, puis ça crée un stress qui est un bon stress. Je veux dire, comme c'est un bon stress pour travailler, tu sais, plus fort, plus. Mais ça te fait en sorte que, comme, t'avais déjà tes beats, que t'avais déjà fait tes chansons, puis ça juste comme, tu finis à temps. Ça a été quoi, comme, le plus, quand je pourrais dire, un obstacle de faire cet album-là? Mais la face, c'est que je choisissais en premier, choisir les beats qu'ils allaient rentrer dans l'album. Okay. Parce que on avait plein d'options. Mais finalement, parce qu'on avait des idées, d'autres beats aussi qu'on voulait embarquer dans le projet, comme des featuring, comme d'artistes du Salvador. OK. Ouais, comme d'autres du Canada aussi, mais d'autres endroits. Okay. Puis... Pas de Montréal. Là. Ouais, c'est ça. Okay. Tu vois, comme des feats même genre international, genre, on pourrait dire. Genre. OK, ouais, dans notre pays. Ouais. Okay. Puis, fait que... mais à cause justement des temps puis tout, parce qu'on voulait sortir genre pour l'été, fin été. Puis là, fait que j'ai dit comme, OK, tu sais quoi, genre, on va prendre eux que genre, je suis toute seule puis tout. Je vais les finir. Puis il y en a que j'avais juste comme les idées comme, admettons, comme l'intro, refrain. OK. Puis j'ai dit comme... Parce que moi, j'ai ça aussi comme... Quand je compose, quand je fais un beat, je sais à qui pourrait aller là, genre. OK, quel artiste? Ouais, quel artiste, genre. Admettons, je sais pas si... Tu connais El Cangri? Ben, je le connais, ouais, j'ai écouté la musique, ouais. Admettons, les beats avec lui, c'était le dernier qui est rentré. Puis dès que j'ai créé l'idée, comme j'ai dit, c'est lui qui va là, genre. Okay. C'est juste lui, ouais. OK, tu savais déjà qu'il ouais. allait là. Fait que là, justement, j'avais l'intro, le refrain. Puis j'ai dit comme, bro, comme j'ai cette idée-là, comme, est-ce que tu vas embarquer? Ça va faire partie de l'album, puis tout. Tu vois, c'est des trucs que je devais juste présenter le projet, genre, aux artistes. Okay. C'était déjà fait. Il fallait juste qu'ils disent oui. Fais ton verse, ouais, comme, si tu veux faire partie, puis tu fais ton verse, puis, yo, t'embarques dans le track, puis dans l'album. Fait que c'est comme ça que j'ai fait, puis j'ai organisé ça, j'ai écouté plein de fois les chansons dans l'ordre. OK, l'ordre. Ouais, parce que c'est très important. Ouais, pour moi, c'est important, là. Fait que là, j'ai écouté plein de fois les chansons, puis on est arrivé là, puis justement, on a fini d'enregistrer tout, on a envoyé ça au master avec Kelody. OK. Yo, shout-out à lui. Shout-out à Kelody. Puis, c'est ça, bro, comme quand il a commencé à m'envoyer les masters, puis j'ai écouté. Yo, ouais, parce que ouais. Tu comprends? C'était. Yo, parce que, tu sais, je veux dire, comme j'ai pas. Je connais pas tant d'artistes. J'en connais maintenant plus qu'avant, mais le son, je sais qu'il y a. Moi, j'aime le son que tu fais, c'est un bon vibe, man. C'est ça, c'est un bon vibe, c'est ça. C'est un good feeling vibe, man. Surtout Mi Canción, man. C'est un beat. Puis en plus, comme je disais tantôt, man,
J'ai 2 questions. Pourquoi Soyons Ocultos? C'est rêve caché. Parce que justement, mon rêve, c'était de devenir joueur de soccer. Ah. Puis justement, quand j'ai découvert la musique, je savais pas que j'allais avoir les rêves de vouloir devenir un artiste. Ça, c'est pensé, mon gars. Ouais, pour vrai, c'était je pense que c'était le plus difficile du projet, trouver le nom. Puis justement, je m'en allais avec mon père comme... je sais pas, il y avait un rendez-vous ou quelque chose. Puis il m'avait dit, genre, de l'accompagner. Puis justement, je parlais avec lui. Puis c'est là que, genre, ça sortit Sueños. Mais j'étais comme... Il y a déjà Sueños de Sech. Tu vois? C'est un album qui est déjà existant. Puis là, ça a sorti justement le Ocultos. Puis là, tous les concepts, il s'est formé dans ma tête. Là, j'ai dit, OK, c'est ça le nom. Genre. Yo, man, ça représente vraiment tout ce que tu disais, man. Puis comme tu disais, comme le rêve caché que tu as eu, que tu savais pas que tu voulais devenir artiste. Puis boum, man. Puis damn, man, je suis content pour toi, man, que tu aies trouvé ce rêve caché-là. Puis, deuxième des choses aussi, man, qui m'a accroché, man, quand j'ai vu ton album, c'est l'image, le cover. Puis je vois aussi, là, je veux dire, comme le visuel. J'ai vu aussi sur Spotify, tu as des fois des petits mini-clips. Là. Ouais. Ça aussi, c'est très important, man. C'est quand même catchy. Comme je t'ai dit, il y avait le cover que j'ai adoré ça de faire, que j'ai vu, puis c'est vraiment bon. Puis, man, vraiment gros album, man. Thanks, bro. Beau travail. Thanks. Puis, y a-tu quelque chose qui s'en vient, man, pour... c'est quoi tes projets, man, futurs comme artiste de Montréal? Est-ce que tu t'identifies comme... Ben, j'avoue que t'es pas de Montréal. Ben, Rive-Sud, Grand Montréal. Ah oui, de Montréal, de Salvador. On va pas dire qu'il vient de la Rive-Sud, gros. Montréal, ici. 514. Ben, j'ai déjà comme préparé les idées, maquettes pour cette année. J'ai justement pris le temps pour prendre l'avance là-dessus pour cette année. Puis je vais travailler comme avec des singles. OK. Parce que là, j'ai sorti mon album. J'ai sorti mon dernier track, c'était une collaboration justement avec un boy du Salvador, un artiste, That's OK. Il est trop fort là-bas. Il est en train de bump là-bas. Puis, fait que là, je vais commencer comme à focus. Parce que comme avec l'album, je sens que j'ai fermé une étape. Genre, j'ai fini une étape, ma première étape, tu vois. Comme DiFranco, c'est qui, il fait quoi, c'est quoi son son. Allez écouter l'album. Vous allez le découvrir puis comprendre justement beaucoup de choses. Fait que là, je vais commencer un peu plus comme... plus dans mon monde. Un peu plus ma perspective. Pas essayer juste de mainstream ou trop de commercial. Je vais faire ça aussi, mais plus comme adapté à ma perspective, à mon monde. Puis pour février, j'ai un single qui s'en vient. Il s'appelle Era de Romance. Era de Romance, ça veut dire air de romance, si je ne me trompe pas. Puis, ouais, c'est ça. C'est ça. Puis ça s'en vient pour février. Puis les prochains, vous allez savoir là comme... C'est ça. Ben, comme j'ai dit au début du podcast, c'est supposé sortir dans les prochains jours le single Era de Romance. Puis je sais que tu t'es produit récemment aussi à un show. Je pense que tu as fait un show, ça se peut-tu? Non. Ben, le 28. C'est ça, t'as fait le 28, je vais avoir un show. Non, mais t'as fait un show, non? Ça se peut-tu? Je pense que oui, en décembre. Ouais, c'est ça, t'as fait un show en décembre. Puis comment c'est passé? C'est bien passé? Ouais, c'était vraiment... Bro, pour vrai, ça, c'est une chose que qu'est-ce que tu voudrais faire plus, des shows? Ouais, j'aimerais en faire plus, c'est sûr. Mais qu'est-ce que t'adores que tu t'allais dire? Bro, juste ouais, juste ça, comme les gens, comment... J'avais dit déjà comme à exposer, puis même j'avais déjà parlé avec d'autres gens comme il est en train de se passer quelque chose de vraiment nice à Montréal. Vraiment, genre, wow. Les gens, ils sont en train de connecter plus avec les artistes locaux. Les artistes locaux, ils commencent à faire plus de choses, plus de shows dans
dans les clubs, dans les bars, puis tout comme ça. Tu sais, on commence par quelque Ben ouais, part. c'est sûr. Tout Mais le monde commence par là. l'énergie, wow. Ouais. Wow. Puis ça, c'est une des choses que... Bro, moi, faire des shows, je suis comme semi-adapté encore, Ok, bro. ouais, Comme, ouais. j'ai encore un peu de... Parce que, comme je disais, moi, je suis un gars plus comme low-key, Tranquille, plus ouais. réservé. C'est encore un défi pour moi. Pour moi, les shows pis tout, mais bro, comme quand je commence à chanter pis tout, j'oublie tout ce qui se passe. Ouais, je fais puis- juste chanter puis voir les mondes qui sont genre en train de chanter, connecter, danser. Genre comme, bro, j'adore ça. Dis, let's go, mon gars. Fait que vous savez déjà pour dans les prochains jours, un nouveau beat qui s'en vient de Di Franco, Era de Romance. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Non? Pas de questions? OK, il y a une question du public. OK, c'est bon. Attendez, avant la question. Excuse. Oui. Avant la question, c'est sûr qu'on peut te rejoindre. C'est quoi ton Instagram? C'est TikTok, c'est quoi? Mon t'es où? Instagram, c'est DiFranco SV. Sur Instagram, je suis plus sur Instagram. J'ai un Twitter aussi, mais je l'utilise pas beaucoup. Mais... OK. Puis là, je vais commencer à faire des TikTok. Là, Pas le choix, mon gars. Yo, pas le TikTok, choix, là. le TikTok, ça se manager, donne. il va me taper sinon. Ah, c'est ton manager? C'est qui ton manager? Non, on l'appelle comme ça. OK, je l'appelle comme ça. Mais c'est bon, man, que Mais il t'as... m'aconseille toujours. tu Mais vois. c'est bon que Il m'aconseille. t'as des gens qui sont Ouais, autour de mais toi, mon j'ai gars. pas- je pourrais pas dire comme j'ai un manager ou quelque chose comme ça, mais j'ai une équipe, tu vois. C'est bon, J'ai ça. une équipe qui C'est- me donne des conseils, qui me disent quoi C'est faire. comme- c'est important d'avoir ça, man, parce que des fois, au début, t'es seul, tu veux Ouais, tout faire c'est seul. ça, exact. Puis des fois, t'es comme, ah non, c'est pas bon, là. Parce que, tu sais, moi, je dis ça parce que moi, avec, au début, j'étais comme ça. Quand j'ai commencé à faire mon truc d'MTLVT, Ouais. j'étais seul. Puis c'est comme. Puis t'as pas le choix, même des fois, T'as avoir pas le choix. l'opinion d'autres gens. Ouais. Parce que des fois, toi, tu penses que c'est correct, mais si tu vois une autre personne qui voit. Parce que toi, des fois, t'as genre trop le. Comment tu dis ça, là? T'es comme. T'es juste amoureux de ton idée. Ouais. Tu comprends? Puis t'es comme, ah, ça, c'est bon, mais comme si tu regardes de l'extérieur, comme, ah, c'est peut-être pas si bon Ouais, que c'est ça. ça. Fait que c'est bon que t'as T'as des toujours gens. besoin de notre opinion. Exactement. T'as besoin de genre des gens qui vont te donner une bonne opinion constructive. C'est pas mal Ouais. ça. All right. Fait que DiFranco, Instagram, on va le faire pop-up sûrement au début du show. Là. Ouais. Ouais. Yeah, c'est ça qui va être là, là, Right. guys. C'est direct là. Sinon, toutes les links vont être en bas. Puis si jamais le beat est déjà sorti, on va le mettre en bas. Fait que Yes, si le sir. beat est déjà sorti, on va mettre ça en bas, Right. en, Gracias, en bro. lien. Puis on a la question du public. Si la personne qui était faite pour toi est en train de se marier avec quelqu'un d'autre, est-ce que tu arrêterais le mariage? Oh my C'est God. une grosse question. Quelle coïncidence. Ah, c'est ça, là. Oh my God. Je pense que ouais. Ouais. Je pense que ouais. Genre, Qu'est-ce que tu dirais? peut-être. Parce que là, je peux peut-être dire comme non, mais je me connais. Je me connais quand. Dans des situations comme ça, pas comme ça, mais disons similaires, Ouais. je crois que je me laisse beaucoup aller. Je m'écoute beaucoup. J'essaie de m'écouter beaucoup. Je trouve qu'on a tous on a un boss intérieur, un voix dans toi. Et que des fois, que on prend des décisions, des fois, tu as un sentiment de prends ça, genre. Mais des fois, tu te laisses aller pour d'autres personnes ou d'autres trucs. Puis après, tu prends ton choix. Mais après, tu restes genre, fuck, genre, j'aurais T'aurais dû dû. prendre. Ouais, Tu peux pas vois? le regretter. C'est ça. Fait que je pense que ouais, je le ferais là. Tu le ferais? Ah ouais, je le Ouais. ferais. Oh, il est comme ton début, Yo. c'était comme ouais. Là, c'est comme ouais, yo, je le fais. Non, je me J'étais pas connais, sûr je me au début, là, il est sûr à 100%. Là. Non, mais je me connais. Ouais, mais c'est, Ouais. mais, puis, ouais, mais c'est ça, mais
OK, on va rentrer un peu dans le sujet, man. fait que, mettons, tu ferais ça, puis mettons, là, tu vois la femme que toi... Attends, c'est quoi déjà la question? La personne que tu aimes, c'est ça? Ah, la personne qui est faite pour toi. OK, mais est-ce que c'est réciproque, genre? Est-ce que ce serait vrai? ça. Ouais, OK, mais il faut que ce soit réciproque. Mais c'est pour ça que je te dis. Si, mettons, ça serait genre comme, OK, c'est ta blonde, puis genre, c'est un mariage forcé, puis là, genre, t'es comme, c'était non, pop. ça. OK, je comprends, ouais. Non, mais c'est pour ça, comme, ça dépend un peu comme les contextes. Ça dépend un peu les contextes. Mais admettons, c'est un dur choix, je trouve. Parce que, check, admettons, si je te dis comme, peut-être elle est heureuse avec, avec cette personne-là, puis que je sais que, genre, ils ont déjà construit quelque chose d'autre, comme elle a passé à quelque chose d'autre, j'aimerais pas tout défaire ça, tu vois? OK. Parce que, justement, parce que c'est la personne que j'aime, que je vais toujours vouloir son bien, tu vois? Son bonheur avant tout. Fait que si c'est son bonheur de se marier à un autre bonhomme... Puis, genre, puis en restant dans le même sujet, exemple, là, tu sais, mettons, si tu es dans une... comment je pourrais dire ça, là? C'est une relation, genre, comme toxique, pareil, genre, dans le sens que l'autre personne sait que c'est pas bon. Okay. Tu sais, mais ton instinct de toi, t'es comme, oh shit, peut-être j'ai manqué le bateau, peut-être c'est la bonne fille pour moi. Mais tu sais quand même que si tu refais la même affaire, tu te dis, genre, comme, je sais que ça va finir à la même affaire encore. Okay. Dans ce temps-là, c'est quoi la décision que tu prendrais? C'est-tu genre parce que, tu sais, en train de... Je sais pas si latino, c'est tout de même, là. Moi, je suis latino, t'es comme ça? Ben, je sais pas. Oh, genre, c'est comme... Tu sais, t'es comme, genre, des fois, comme... Ah, j'aime ça qu'elle soit un peu jalouse. Ah, j'aime ça qu'elle... Après, comme, tu sais, parce que, tu sais... C'est compliqué. Ouais, tu sais, comme... Ah, j'aime ça que c'est un peu jalouse. Ah, j'aime ça que... Tu sais, comme, à chaud quand même de l'intérêt, là, tu sais, comme, ah, yo, qu'est-ce que tu fais, là, mais t'es comme, ah, mais c'est correct, là, mais... Ouais, c'est ça, tu peux pas, mais c'est ça, tu peux pas être jalouse. Ouais. Ben, genre, ou jaloux, whatever, parce que, man, sinon, ce serait... c'est fou, mais je trouve là. que tout le monde est jaloux jusqu'à un certain point. C'est juste la manière que tu le contrôles, tu vois? Comme, il y en a un qui c'est plus difficile que pour d'autres. Dans mon cas, j'en parle pas. Vas-y, mais t'as commencé. Non, mais je crois que non, à part dans des différents contextes. Ouais. Mais comme, ça dépend aussi, tu vois, ça dépend un peu de la situation. Parce que des fois aussi, comme, admettons, t'as un background avec des expériences. Ouais. Puis des trucs qui, comme, automatiquement, quand ça arrive, t'es comme, ça va-tu arriver encore? Ouais. Ou comme, est-ce que ça va finir pareil, comme, tu vois? Puis, fait que je pense que c'est un peu ça, le fait de, je sais pas, de se soigner avant de rentrer dans une relation. Je trouve que c'est très important. Ouais, ça, c'est la même. Ouais, c'est un conseil, genre, que, genre, je le donne à tout le monde, genre, qui pense embarquer dans quelque chose, puis qui n'a pas soigné encore. Il n'a pas pris soin de lui-même, genre. Comme je trouve que c'est très important parce que ça va sortir. Même si tu dis comme non, comme ça va être chill puis tout, ça va revenir sur toi. À un moment donné, ça va te rattraper. Fait que c'est mieux genre focus sur soi-même avant de s'embarquer dans quelque chose. Juste pour s'assurer que tout soit chill. Puis comme éviter toute surprise ou je sais pas, des trucs genre bizarres, là. Ouais. Yo, mais sur ce beau mot-là, grosse... man, je sais pas qu'est-ce qu'il y aurait. Philosophie qu'on dit. La philosophie qu'on dit, man. C'est vraiment... Ça a bien fini, ça a vraiment bien fini le podcast, guys. Vous savez, si vous êtes toxique, man, allez vous consulter, man. Non, c'est pas vrai, man. Guys, non, mais merci, man. Merci d'avoir été là, mon gars. Merci à toi, bro. Respect.
Respect. Gros Merci podcast pour vrai. C'était dope. C'est dope vraiment depuis le début à la fin, mon gars. Vous savez déjà, le prochain jour, nouveau beat qui s'en vient. Tout va être en bas. MTLVT, Baron, shout out à Alec, shout out à tout le monde qui est ici. Shout out au manager là-bas qui fait des DM. Là. Shout out à D, man. D Franco. Peace out. Yo.